Bonjour à tous et bienvenue donc dans ce tout nouveau vlog où on va aborder ensemble donc un autre remake super efficace qui surpasse l'œuvre originale. Bien entendu, ça n'engage que moi. On va parler donc de The Thing, donc La Chose de 1982 réalisé par Big John Carpenter. Voilà, donc écoutez, je pense que vous connaissez tous ce chef-d'œuvre de SF fantastique, horrifique, mais je voulais donc absolument revenir donc avec vous sur ce long métrage spectaculaire. Que raconte-t-il? Je vous le donne. Un hiver 1982 au cœur de l'Antarctique, une équipe de chercheurs composée de 12 hommes découvre un corps enfoui sous la neige depuis plus de 100 000 ans. Décongelée, la créature retourne à la vie, prenant forme de celui qu'elle veut. Dès lors, le soupçon s'installe donc entre les hommes de l'équipe. Voilà, donc écoutez, franchement, ça va être un truc de folie. Donc ça va être un survival movies. Tout simplement, ce sera un petit peu chacun pour soi. Donc il faudra donc tout simplement faire attention donc à son voisin. Parce que cette chose, voilà, donc venue d'un autre monde, un extraterrestre, va être capable tout simplement de prendre forme humaine, donc et de copier exactement donc l'ADN de chacun. Voilà. Alors c'est adapté bien sûr de la bête donc d'un autre monde. Alors franchement, c'est vrai que c'est quand même magnifique parce que c'est un film de 1982 et on était déjà donc dans la révolution en termes tout simplement d'effets visuels. Voilà, on va en parler ensemble. Franchement, il mérite un grand coup donc en avant ce long métrage. Alors, il est sorti en 1982, donc réalisé par John Carpenter. Alors, le statut de remake de The Thing est discutable puisque Carpenter s'est avant tout inspiré de La Chose de Bill Lancaster, publié donc en 1938. Il est toutefois donc indéniable que le réalisateur a aussi repris des éléments de La Chose d'un autre monde de Christian Nyby. Un film auquel il rend d'ailleurs un véritable hommage dans Halloween, la nuit des masques de 1978. Cela dit, au vu de son importance, on ne pouvait pas faire l'impasse dessus. En effet, même s'il s'agit en fait d'un flop à l'époque, on va en parler tout à l'heure, The Thing est aujourd'hui reconnu comme un chef-d'œuvre. C'est l'exemple même du remake parfait. Il est même devenu une référence absolue dans le cinéma d'épouvante, notamment grâce à ses effets spéciaux impressionnants. Donc c'est vrai qu'on est en 82 et quand on regarde encore ce film aujourd'hui, car il est sorti en 4K Ultra HD, c'est vrai que le film n'a pas beaucoup vieilli. Donc c'est vrai qu'on parle souvent de la révolution des effets spéciaux numériques. Là, en quelque sorte, on était déjà là-dedans. Alors, il est sorti en 82, L'effroyable chose, le film écrit par Bill Lancaster, l'Antarctique pour décor, magnifique, l'Antarctique pour décor. Au début du film, on voit l'hélicoptère, regardez tout simplement des huskies, franchement, dans ce magnifique décor de l'Antarctique. Alors, un budget de 15 millions de dollars à l'époque. Box Office, c'est un échec commercial avec seulement 19,6 millions rapportés. Je pense que les producteurs en attendaient davantage. C'est tout de même 138% de rentabilité. Voilà, il n'a quand même pas perdu d'argent. Et pour la France, ce sera 562 478 spectateurs qui iront applaudir ce film dans les salles obscures. Il faut dire que ce film n'est pas sorti à la bonne période. Il est sorti notamment à la période où il y avait un certain E.T. l'extraterrestre réalisé par Steven Spielberg. Il est sorti en même temps. Franchement, c'est ce qui lui a certainement fait beaucoup de mal. Alors, l'acteur phare de ce film, c'est Kurt Russell. Alors Kurt Russell, c'est R.J. McReady dans ce film. Il a déjà travaillé pas mal, voilà, il a fait plusieurs films bien sûr avec John Carpenter, bien sûr, je ne vais pas les citer. Voilà, je ne vais pas vous offenser, vous connaissez tous la filmo de Kurt Russell. À ses côtés, nous avons Keith David, qu'on a pu apercevoir dans Roadhouse, en 1989, aux côtés de Patrick Swayze. Écoutez, franchement, un très très bon long métrage.
On l'a également vu dans Make Up for Dead, Désigné pour mourir en 90 de Dwight Ice Littles, aux côtés de Steven Seagal. Nous avons également au casting l'excellent Will Ford, donc Brimley, donc qui interprète le Dr Blair dans ce film. Lui, on a eu la chance également de le voir donc en 1993 dans un film réalisé par John Woo aux côtés de JCVD, Hard Target, chasse à l'homme. Voilà, donc ne chasse pas ce que tu ne peux pas tuer. C'était tout simplement l'oncle Douve dans Chasse à l'homme. Alors le remake de The Thing est vraiment un film d'épouvante hivernale en termes de décor. L'hiver 82, magnifique. C'est un long métrage à la fois glacial, donc tourné en pleine canicule. Et oui, on ne le croirait pas donc en regardant le film, mais un film tourné donc principalement dans 6 studios Universal à Los Angeles. C'est pour Carpenter, donc le haut du panier donc de sa filmo. Donc c'est le film que lui, il préfère donc dans sa filmographie. Et je dois vous dire que c'est également donc mon gros coup de cœur de la filmographie de Big John. Alors c'est pour moi donc le chef-d'œuvre de son auteur, bien sûr, c'est 12 hommes enneigés, 12 hommes en colère, l'apocalypse selon Big John Carpenter. Un film donc repoussant, donc répugnant, aux effets spéciaux miraculeux pour l'époque. Big John au sommet donc de son art. Alors ce film, c'est un alien donc dans la neige, un grand film de genre, en un mot, un film culte. C'est l'invasion donc d'un 13e passager. C'est un huis clos donc violent, la tension est à son comble, c'est devenu donc un chef-d'œuvre sans ride. C'est d'une maîtrise visuelle donc au service de la terreur, une odyssée donc de la terreur également intemporelle. C'est l'horreur donc humaine quand Carpenter donc brise la glace, c'est époustouflant. Ces 12 hommes donc en proie donc à la chose, l'un des films d'Alien les plus terrifiants donc tout simplement. C'est vrai que franchement ça reste encore aujourd'hui donc un chef-d'œuvre donc à tous les niveaux. Donc franchement on ne s'ennuie donc jamais donc un instant. Alors un préquel donc de ce film est sorti donc en 2011 avec notamment Elizabeth Weinstein. Donc et il est également donc dispo donc en Blu-ray. Donc il raconte donc il développe un petit peu plus donc la découverte entre autres du vaisseau. Alors le film de Carpenter, c'est une mise en scène donc rigoureuse et inventive, des acteurs excellents et des effets spéciaux également étonnants. Merci au travail de Rob Bottin. Voilà, donc Rob Bottin donc a travaillé sur ce film. Je pense que c'est sa plus belle œuvre. Voilà, donc on va pas se mentir. Donc franchement, il a fait un boulot remarquable en matière donc d'effets visuels et effets spéciaux. Alors Stan Winston donc aurait également travaillé sur la chose The Thing, mais il n'est pas crédité donc sur le film. C'est quand même dommage. Alors ce remake donc indispensable donc a marqué l'histoire du cinéma fantastique et de la SF. Un film qui a également révolutionné donc les effets spéciaux. Donc franchement, c'est vrai que rien n'est à prendre au hasard dans ce long métrage. Moi, je l'aime justement pour ses effets visuels, donc sa créature, ses décors, voilà, donc c'est franchement magnifique, on croirait franchement un décor naturel, alors que ça ne l'est pas. Donc on est en studio, franchement, donc les décors, donc l'ambiance, et franchement, donc ce groupe d'hommes, voilà, donc qui va devoir confronter donc cette créature terrifiante. Alors, si vous avez aimé The Thing, ou si vous l'aimez toujours, je vais vous conseiller donc quelques petits longs métrages qui pourraient bien sûr vous plaire. On va commencer par vous parler de la déchéance d'un homme dans un film de David Cronenberg en 86, The Fly, donc La Mouche, qui est également un remake donc qui sera donc évoqué prochainement. Alors également donc The Species, voilà donc La Mutante en 95, signé Roger Donaldson avec bien sûr Natasha Henstridge. Alors ce film a été évoqué sur la chaîne, n'hésitez pas donc à aller voir la vidéo si vous êtes passé à côté. Et donc un film que j'aime donc également énormément, voilà, donc qui n'est pas spécialement si vieux que ça, c'est The Faculty en 1998, réalisé par Robert Rodriguez. Voilà, donc écoutez, franchement c'est pareil, The Faculty déborde donc d'imagination, donc également donc en termes donc d'effets spéciaux, voilà, donc et une ambiance plutôt glauque. Voilà, donc écoutez, c'est vrai que si vous avez aimé, donc si vous aimez la chose de John Carpenter, je ne peux donc que vous conseiller ces trois films. Alors The Things, donc
Hein, c'est une référence absolue, donc il existe bien sûr cette édition donc 4K, donc Ultra HD avec un master franchement magnifique. Hein. Voilà, donc c'est là, hein, on se rend compte que des fois les films, quand ils ressortent en 4K, quand ils sont donc remasterisés, souvent ça peut faire défaut. Là, ce n'est absolument pas le cas. Magnifique, un steelbook donc au visuel donc mat. Franchement, c'est la plus belle édition donc en termes de master donc HD1 et 4K. Franchement, c'est ce qu'on fait donc de plus beau hein, donc sur cette magnifique édition. Voilà donc l'excellent Kurt Russell. Voilà donc franchement à la classe voilà donc et à tout hein, donc pour nous faire passer un très bon moment. Eh bien écoutez, en parlant de moment, j'espère que vous allez passer un bon donc en ma compagnie, car moi, ce fut le cas comme d'habitude. Prenez grand soin de vous et à très bientôt sur la chaîne du Cinéphile de Caen, créateur donc de contenu voilà, sur le cinéma. Ciao.